Salut, moi c'est Léos. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je parle, je ne suis pas claire. Enfin, pas autant que j'aimerais l'être. Je parle trop, je parle pas assez, je bégaye, je me trompe de mots, je n'ai pas assez de vocabulaire, je n'articule pas. Tout est bon pour que l'expression devienne pour moi une source d'anxiété. Mais bien savoir parler est un atout, savoir s'exprimer est un choix. Le plus timide d'entre vous n'est pas celui qui s'exprime le moins, mais celui qui choisit avec justesse ses mots. Celui qui a le moins d'aisance sait sûrement mieux s'exprimer que vous le pensez. Quand j'étais petite, je maniais les mots avec l'envie de créer quelque chose de beau, mais je ne prêtais aucune attention au sens. Pour moi, la poésie qu'accordaient mes phrases grâce aux mots n'était qu'une envie de vouloir apporter une autre dimension à des paroles futiles. Et c'est à travers ce genre de vidéos que je sais le mieux m'exprimer. Non mais je me suis prise pour qui? Ça va pas ou quoi? Bon allez, venez, j'ai des trucs à vous montrer. Savoir parler, c'est comme savoir marcher. C'est un mécanisme simple. Tu réfléchis pas à comment parler, juste tu parles. Bien qu'il faut toujours tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Mais ça tu le sais déjà je pense. Et accepter de ne pas toujours réfléchir à ce qu'on va dire, c'est faire confiance à qui on est. Tu vois, quand tu réfléchis à comment marcher, t'as l'impression de plus savoir marcher. Avoue, ça t'est déjà arrivé aussi. Et bien parler c'est pareil. Pour moi, réfléchir à comment je dois parler, c'est mettre un frein à mon processus d'expression. J'ai toujours été plus douée à l'écrit qu'à l'oral. Ça c'est pas l'avis de ma prof de français en première, qu'on embrasse d'ailleurs si elle passe par là. À l'écrit tu prends le temps, tu pèses tes mots, tu n'adaptes pas ton discours à la personne qui est en face de toi. Tu vois, si t'es devant ton crush, ta soeur ou je sais pas, ton futur patron, tu vas pas du tout être pareil. Enfin peut-être que t'y arrives, hein, mais moi je veux bien ton secret. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'ai remarqué que quand on écrit pour soi, on écrit toujours au cas où quelqu'un tombe dessus. Comme si inconsciemment on voulait que notre message passe bien malgré tout. Cher journal, aujourd'hui, je me suis fâchée avec Sophie. Mais je l'adore quand même. Je pensais être la seule à faire ça, mais on est beaucoup plus que ce que vous croyez. Et rien ne sert de vous dire que beaucoup de choses fonctionnent ainsi. Pour moi, parler de tout et de rien en passant du coq à l'âne sans fil conducteur, c'est une façon de me sentir libre. Dire ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie, pas besoin que ça ait du sens. Parce que parfois, c'est justement quand il y en a pas que ça relie les gens. Tu vois, c'est un petit peu comme les discussions que t'as en fin de soirée avec tes potes, mes moments préférés d'ailleurs. Pas besoin de script, de tout écrit pour créer de la beauté dans chaque phrase. Alors je voulais vous dire un truc, peu importe comment vous vous sentez aujourd'hui, on a tous envie d'être compris, entendu, envie qu'on nous accueille comme on est. Alors arrêtez de stresser pour tous vos petits ratés dans vos prises de parole, soyez juste fiers de qui vous êtes et continuez de faire des tunnels quand vous parlez, parce que parfois c'est dans ces tunnels qu'on trouve les plus beaux échos. Bisous!